toutes les questions sont importantes, mais sachez qu'il n'y a pas de réponse, bien sûr, magique. On peut des fois ne pas avoir de réponse, ce n'est pas grave. On peut aussi, bien simplement, prendre en compte ce que vous avez dit, et bien sûr, comme on l'avait dit, il y aura un livre blanc qui sera remis au conseil municipal. En tout cas, tout sera bien sûr pris en compte. Pour répondre aux questions, de cette thématique sur la santé, nous avons avec nous, et je vous demande de les applaudir, ils ont fait le déplacement. Nous avons le directeur des sports de la ville, monsieur Jérôme Vienne, qui est ici. Je croyais que c'était un jeune, non, vous n'êtes pas un jeune, vous n'êtes pas partie de... Je croyais que vous faisiez partie... Vous êtes jeune, vous êtes encore jeune. Et on a quelqu'un d'encore plus jeune, c'est le chef de projet prévention jeunesse, monsieur Didier Kairi, qui est ici. Merci, monsieur Kairi. Et nous avons aussi notre élu à la culture, monsieur Yedis, qui est ici. À la jeunesse, on a tellement mélangé la jeunesse à la culture ce matin, j'en perds les crayons. Pardon, allez, c'est parti. Et bien sûr, monsieur le maire qui était là, bien sûr, merci pour le buffet, bravo. On sait que c'est vous qui avez tout préparé pendant votre petite absence. En tout cas, voilà, tout est bon et on peut commencer. Je vous laisse la parole. Allez-y, c'est parti, Manel et Ryan, pour votre rapport. Bonjour, donc moi je m'appelle Manel. Alors attendez 2 secondes, excusez-moi parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Installez-vous les supporters, les supportrices. Voilà. Il fait froid ou ça chauffe? Ça commence à chauffer. On peut y aller. Tout le monde est assis, tout le monde est concentré. Ouais, 6 heures quoi. On peut y aller. C'est parti. Bonjour, moi je m'appelle Manel, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Rayana et j'ai 15 ans. Donc nous on est des jeunes de la maison quartier de Michelet et on a travaillé sur le thème de la santé et de la prévention à Sevran. Nous voulons commencer par souligner le fait que le thème de la santé nous a été imposé et que les moments d'échange qui étaient censés être plutôt ludiques ont été très scolaires à nos yeux. C'est bien de le dire. Nous avons décidé de nous intéresser à 3 sujets qui touchent à ce thème: le sport, l'accès à la santé et la précarité énergétique. On voudrait aussi préciser qu'on a travaillé avec Imen qui n'est pas présente aujourd'hui. Pendant un de nos ateliers de préparation, nous sommes allés interroger les Sevranais et Sevranaises sur l'offre médicale. On écoute. Et donc on regarde ce micro-trottoir. Beaucoup de médecins ici à Sevran. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de médecins ici à Sevran? Non. Non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de médecins à Sevran. On a besoin, et c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont fermés. C'est parce que il y a beaucoup de médecins qui sont fermés. Là, moi, il a un livre quand j'ai pas de médecin à Sevran. Est-ce que pour vous, il y a assez de médecins à Sevran? Oui. Oui, il y en a assez de médecins. On en a 2. Oui, il y a 2 médecins. Oui. Et à côté, il y a au moins 2 ou 3 médecins. De l'autre côté aussi, il y a des médecins. Et est-ce que le temps d'attente pour vous, ça vous convient ou c'est trop long? C'est un peu long, hein. C'est un petit peu long. On attend, ouais. Des fois, on a 15h40, on attend jusqu'à 1h, presque 1h. Ouais. Ouais, il est plus que long. Et carrément, moi, pour vous dire, je cherche plus de médecin sur Sevran. Je cherche un médecin vite. Ah, dans une autre ville? Exactement. Principalement à Aulnay ou à Villepinte. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens, pas beaucoup de spécialistes. Mais il n'y a plus de médecins. Moi, j'avais un médecin traitant, mais en 2006, et depuis, c'est vrai que j'en ai pas dans la ville. Donc, du coup, je suis obligé d'aller dans d'autres villes pour mes soins. C'est bon? C'est bon? Ouais. Bien, c'était donc un micro-trottoir audio. Réalisé bien sûr en partenariat avec Fekoff. On peut voir aussi bien les choses qui apparaissent. Est-ce que vous voulez déjà qu'on réponde un petit peu à ces questions-là? Ou vous voulez continuer? Non, on continue. On continue, allez-y. On va donc commencer avec le premier sous-thème, les praticiens et l'accès à la santé. Donc, on a presque 93% du département de la Seine-Saint-Denis et par ailleurs classé désert médical, avancé par l'Agence régionale de la santé. Sevran est passé en zone d'intervention prioritaire, comme on peut le voir sur cette carte en 2022.
On aimerait aussi ouvrir le débat avec toute la salle, si vous voulez, et aussi avec vous, parce qu'on a des questions à vous poser. Donc, que pensez-vous de l'offre des médecins assourants généralistes? Que pensez-vous de l'offre des médecins assourants? Alors, on a une quarantaine de médecins sur la ville, dont une dizaine au centre municipal de santé. Le ratio est certainement pas suffisant. Je souscris complètement le reportage audio qui nous a été présenté là à cet instant, et on l'entend depuis très souvent. Sevran, qui pourtant a une population âgée, qui a besoin d'offres médicales, mais aussi une population jeune. On a commencé la mandature avec 2020, une crise sanitaire extrêmement difficile, et on devrait en tirer des leçons, avoir une offre médicale qui permet de faire de la prévention et aussi de soigner. Sevran a pourtant deux hôpitaux, l'hôpital René Muret et l'hôpital Rodébert-Ballanger, donc un bassin de vie par rapport à la possibilité d'avoir du personnel médical, soignant, etc. Et pourtant, on n'a pas assez de médecins. On doit affronter à la fois, je dis ça de manière schématique, la casse des services publics de la santé, et ça, c'est pas la ville de Sevran qui en est la responsable, mais les politiques qui sont menées au niveau du gouvernement. Il y a pour avoir des médecins un enjeu de formation, et on forme dans les hôpitaux, et surtout dans les hôpitaux publics. Et quand on maltraite les hôpitaux,